Baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est mardi 19 et il est 9h30. Je suis en train de déjeuner et en train de planifier ma journée. Ce matin je me suis fait un bol cake avec des fraises et du yaourt. Voilà, et un petit peu de confiture de fraises sur le dessus avec un petit café. Je me suis fait un petit peu farcer ce matin, enfin farcer dans le bon sens par le réveil. Je vous explique. En fait, Greg ce matin, je sais pas ce qu'il a fait, mais en voulant sûrement éteindre le réveil, il a tourné la roulette en fait du réveil en même temps et il m'a ajouté 1 heure. Et moi ce matin 7h30, je me dis ah putain, je suis encore fatiguée, je serais bien restée au lit. Et je me dis bon allez non, il est 7h30, allez lève-toi. Et en fait compte, il était que 6h30. Mais bon, c'est pas grave. Et en plus là je commence à payer les soirées où j'étais couchée tard là ce week-end. Vous voyez qu'on a regardé Rennes jusqu'à 2-3 heures du matin. Voilà. Et hier soir on était bien parti aussi à 23h. Ouais, il était presque 23h moins le quart. Yes, Daisy elle allait en remettre un. Je lui dis non non allez, il est l'heure d'aller au lit. Déjà là il est largement l'heure pour toi hein. Allez monte. Parce qu'autrement je pense qu'on en aurait remis un autre et un autre et un autre. Et en fait voilà, il y a toujours une petite intrigue qui fait que vous avez envie de voir le deuxième en fait. Bon. Alors là je vais planifier ma journée et puis ensuite ben, on en rediscute et je vous dis ce qu'on fait à manger aujourd'hui et puis voilà, et ce qui est prévu aujourd'hui. Bon, pas grand chose hein, parce que on ne sort pas encore énorme, mais voilà, je vous dis ça tout de suite après avoir déjeuné. Bon, ça y est, j'ai fini de manger. Donc là, je vais rectifier parce qu'il y avait des choses hier que Greg n'a pas trouvé. On a encore du mal à trouver la farine de seigle. Donc là, mon levain, je le nourris avec de la farine complète, mais je préfère largement la farine de seigle. Bon, ça fonctionne bien aussi, hein, mais j'ai l'impression qu'il monte moins. En fait, mon pain est quand même beau et tout, hein, mais vous voyez dans le bocal. Alors je sais pas, est-ce que vous en retrouvez vous de la farine de seigle? Mais là il y a beau chercher dans les rayons et tout, dans le rayon bio et tout, il en trouve pas. Donc peut-être qu'il faudrait qu'on aille faire un tour au magasin bio, peut-être qu'on aura plus de chances d'en trouver. Et il n'y a pas trouvé mes petites billes d'assouplissant aussi. Il n'y en avait pas dans le rayon non plus. C'est marrant qu'on a encore des trucs en pénurie comme ça alors que voilà, logiquement tout reprend normalement, hein. Bon après il faut peut-être le temps que ça revienne aussi, hein. C'est vrai qu'on est juste en déconfinement depuis cette semaine, donc les gens ont repris, enfin beaucoup de personnes ont repris le chemin du travail seulement depuis lundi, donc c'est vrai qu'il faut le temps. Puis là en plus on a les jours fériés à chaque fois qui font des petites semaines aussi. Là comme là Greg fait le pont vendredi, donc je suppose qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont faire la même chose, donc du coup ça fait aussi des journées de travail en moins. Alors, je vous disais tout à l'heure, oui, pour le menu, ce midi, on va faire croque au poulet au chutney de tomate. Alors, je vous donnerai une variante pour le chutney de tomate où vous pouvez utiliser aussi un chutney du commerce, je pense. Voilà. Mais bon, je vous donnerai une petite variante. Et puis, on va manger ça avec de la salade. Enfin, moi, je vais sûrement manger... il reste de la salade de choux d'hier. Donc, et il reste de la salade de pâtes aussi. Donc, les enfants, voilà, ils se feront une joie de manger ça. Et ce soir, midi... ce soir, mini pain de viande au bacon et au cheddar avec aussi de la salade et je vais sûrement faire des pommes de terre aussi avec. Alors je voulais pas en faire, mais on a plein de pommes de terre qu'il faut qu'on fasse partir avant qu'elles germent parce que là c'est fin de saison sur les pommes de terre, les nouvelles pommes de terre vont arriver là et du coup les anciennes pommes de terre elles commencent bien à germer et je voudrais pas perdre les 20 kilos de pommes de terre qu'on a acheté, même si, enfin même plus, parce que c'est des sacs de 25 kilos, donc il y a 50 kilos de patates je pense. Donc du coup, déjà j'en ai refilé à Kim pour éviter de trop en perdre quoi en fait. Donc voilà, et puis je voudrais faire aussi, c'est mon mélange ranch parce que j'en ai plus.
Et j'aime bien en avoir d'avance parce que c'est tout le temps au moment où j'en ai besoin, où je me rends compte que, voilà, que le pot est vide et ça m'embête. Donc je vais faire ça aussi. Comme j'avais pu, hier j'ai dû finir mon pot et j'avais plus de quoi en faire, en sécher. Donc là Greg, comme il m'en a racheté, je vais pouvoir en faire. Et au niveau du ménage, donc là il me reste comme d'habitude à chaque fois mon aspirateur et ma salle de bain à faire au niveau du blessing. Et puis au niveau de la routine, au niveau du blessing c'est les escaliers et le coin des animaux. Et au niveau de la zone, donc cette semaine la zone c'est coucou, je ramasse un truc que j'ai fait tomber. Donc au niveau de la zone cette semaine c'est salon salle à manger. Et je voudrais faire m'occuper de mon canapé. Donc les plaids, les coussins et aspirer, enfin nettoyer et tout. Voilà, faire le canapé à fond. Donc voilà le programme d'aujourd'hui. Et on va s'y mettre tout de suite parce qu'il est déjà 10h. Hold you like this to me, gonna love you till infinity. No, baby, I ain't never learned much in class. I'm scared if I raise my hand, they call me last. But we ain't that complicated. I ain't got no reservations, I don't have to ask. Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me, gonna love you till infinity. When this life tries to divide us, oh, our love keeps multiplying. Times 1,000, we keep on counting. Ain't nobody seen, girl, all that you are. Ooh, yeah, yeah. Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like this till I'm in, like there ain't nothing left of me. I love you till infinity. A girl so lovely to me, she is the reason I dare to believe love can be simple, pure and good sometimes. And I take her heart with me wherever I go. Je vais faire à manger. Je m'étais installée avec Stécie, on était en train de regarder un épisode de Rennes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé. Allez, je vais faire la petite sauce, donc du coup qui va nous servir à mettre dans les croques. Vous allez voir, c'est un mélange un petit peu spécial, mais faites-moi confiance, c'est très bon. Alors, on y va. Mais c'est vrai que ça peut paraître bizarre, hein, mais si vous aimez le sucré salé, voilà, c'est vraiment très très bon. Je cherche après ma cuillère dosage. Ah voilà, elle est là. C'est vraiment très très bon. Et après, il faut aimer un petit peu le sucré salé. Mais vous allez voir que si vous utilisez un chutney, alors on peut peut-être utiliser aussi un chutney de... un confit d'oignon aussi à la place du chutney de tomate.
Il faut un truc qui est un petit peu... Après vous pouvez remplacer aussi par de la confiture d'abricot aussi, parce qu'il y a l'acidité de l'abricot. Vous voyez, la confiture d'abricot c'est sucré mais pas non plus trop sucré. Donc moi ça passe très bien chez Greg qui aime pas la cuisine sucrée salée, enfin où le sucré l'emporte trop sur le salé. Après moi le truc qui m'avait semblé bizarre aussi, c'est une des seules recettes je pense où j'utilise la mayonnaise à chaud. Alors je sais qu'il en existe beaucoup des recettes, j'avais vu une fois aussi un rôti de porc avec une sauce mayonnaise qu'on mettait au dessus avant de le passer au four. Voilà, j'ai jamais tenté mais là franchement ça fonctionne très bien. Voilà, donc du coup en fait la petite sauce c'est juste de la mayonnaise, du chutney. Donc là moi c'est du chutney de tomate, alors le chutney de tomate, faut vraiment que je vous partage la recette cet été avec les tomates du potager. C'est comme une confiture de tomates mais avec des épices et du piment en fait dedans. C'est épicé, ça va super bien aussi avec le fromage et tout. En fait ça... c'est sucré, épicé, sans être trop sucré. Enfin voilà, c'est vraiment très bon. Bon après, c'est une histoire de goût, mais... Voilà, donc du coup, par exemple moi le fromage avec un petit peu comme là de confiture ou de trucs, j'adore ça. Ça aussi avec du foie gras aussi. Mais Greg n'aime pas du tout ça. Donc... on va mettre autant de mayonnaise que de chutney. Donc je vais mettre 50 g de chutney et 50 g de... chutney de tomate, et je vais mettre une cuillère à café de sauge séchée dedans aussi. On mélange tout et ça nous fait notre petite sauce. Donc comme je vous ai dit, si vous n'avez pas de chutney de tomate, vous pouvez le remplacer par du confit d'oignon, par de la confiture d'abricot ou par un autre chutney si vous le souhaitez, si vous trouvez. Voilà. Je vous montre du coup ce que ça donne la sauce. Donc mélange de mayonnaise, de chutney et de sauge. Voilà, et ça on met de côté. On va s'en servir en fait pour tartiner notre pain avant de le griller. Donc ensuite dans ces croque-monsieur, enfin c'est croque-monsieur, c'est croque au poulet, on va mettre, alors moi j'ai choisi de mettre de la mimolette. Vous pouvez mettre autre chose, hein, comme votre fromage, vous pouvez mettre du cheddar si vous voulez ou un autre fromage. Donc je vais râper ma mimolette et oignon et du poulet cuit. Alors moi j'avais pas de reste de poulet donc j'ai fait cuire des escalopes, mais comme hier en fait vous pouvez, avec la recette de pâte au poulet, vous pouvez utiliser un restant de poulet rôti par exemple, ou le poulet rôti du dimanche, vous le faites en 2 fois et vous avez 2 recettes là pour utiliser le poulet, le deuxième poulet. Une fois que la mimolette, l'oignon est émincé, donc en fait on tartine un tout petit peu de sauce sur chaque tranche de pain. On met un peu de poulet cuit coupé en fines tranches, un petit peu d'oignon et ensuite de la mimolette que j'ai râpée. Voilà, alors moi je le fais sur du pain maison au levain. Je trouve ça que ça fait un peu plus rustique et en plus on trouve que ça bourre plus quand on mange avec du pain comme ça qu'avec du pain de mie. En fait du pain comme ça vous mangez 2 croques, vous en avez largement assez, alors que quand on mange du pain de mie, voilà, je trouve... Même mes enfants et Greg mangent moins de croques quand je le fais avec mon pain maison quoi, en fait. Je pense que c'est plus bourratif quand même. Puis en plus je pense que c'est meilleur pour la santé aussi. Enfin je pense, hein, parce qu'il y a pas mal d'additifs dans le pain de mie, où il faudrait le faire maison aussi. Ça c'est possible aussi. Là, on va manger, donc du coup je vous montre l'intérieur du croque. Il y a Greg qui vient de rentrer. Angel, tu sais très bien pourquoi je fais ça. Donc voilà le croque avec le fromage, le tout qui est tout fondu, et comme je vous ai dit, moi je vais manger ça avec la salade de choux. J'ai bu mon café de l'après-midi, enfin de après-repas. Greg est parti au potager. Il devrait revenir pour 4h30. Il m'a dit 4h30, 5h. Il y a des trucs à aller sécher. Ouh là là, je vais bégayer. Il y a des trucs à aller chercher chez ses parents. Voilà, j'ai réussi. Donc du coup il va y aller pour sur le coup de 5h. Donc là il est parti, profite, il fait beau. Donc il est parti au potager. Je pense qu'il continue à planter ses tomates. Moi ce que je vais faire c'est que je vais cuisiner. Comme d'habitude vous allez me dire. Alors en ce moment, hein, alors là je dis à Greg, je dis on m'a envoyé une recette, puisque vous allez voir, je vais vous expliquer après. Je lui dis on m'a envoyé une recette de gâteau et je suis curieuse de tester. Il me dit mais il reste des muffins d'hier. J'ai dit mais t'as qu'à les manger les muffins.
Alors, limite, voilà, je n'aurais pas donné un avec son café alors qu'il avait plus faim. Mais bon, je le gave en ce moment. Non, mais il me reste 5 muffins. Ils vont vite partir. Hein. Cet après-midi, Greg va sûrement en prendre pour 4 heures. Les enfants, c'est pareil, donc il n'y aura plus rien. Voilà, donc du coup voilà, ça refera notre gâteau. Alors, pour vous expliquer, en fait, quand j'ai fait le marbré, vous voyez que ça a été un fiasco, mais que j'ai pas abandonné, que je vais refaire, hein, il y en a une de vous qui m'a envoyé la recette du Savane. Donc c'est une recette Coco Mix, ouais. C'est le Savane enfin c'est une recette Thermomix. Voilà, qu'on peut retrouver sur Coco Mix. C'est le Savane au Varoma. Je pense que c'est le truc vapeur qu'il y a sur le Thermomix. Et du coup, ben voilà, j'étais quand même assez curieuse. Donc je vais tester ça. Je veux voir ce que ça donne. En fait, c'est un gâteau qui cuit à la vapeur du coup. Parce qu'on va le cuire dans le bol vapeur. Alors déjà, il faut que je trouve un moule qui pourrait aller dans mon truc vapeur. Donc ça va être déjà le premier truc que je vais devoir chercher. Allez, on va chercher ça. La recette, ce que je ferai, c'est que je vous mettrai le lien en barre d'infos de la recette. Je vais rien changer, je pense pas. Il m'a l'air d'être... voilà. En plus, il est pas très... il n'y a pas beaucoup de beurre, il y a 90 grammes de beurre. Et au niveau du sucre, bah, il y a un souci sur la recette. Ah non. Ah oui, non. 90 grammes aussi de sucre et un sucre vanille. Un sachet de sucre vanille. J'avais pas vu le sucre cristallisé. Donc 90 grammes. Donc ça fait pas énorme. Alors à mon avis, ça doit pas être un très très gros gâteau. Parce qu'il y a 150 grammes de farine. Donc peut-être que mes petits moules, faut que je vois s'ils rentrent dedans. Les petits moules que j'avais achetés pour faire cuire, dans le Cookéo. Je les avais achetés à Lidl. Je vais aller chercher. Ces moules là, je les avais achetés à Lidl pour pas grand chose, pour 2-3 euros. Et en fait, je m'en sers souvent quand... Enfin, quoi que là, c'est pas un moment que j'en ai pas fait non plus. Quand je fais mon... Ah, gâteau de semoule au Cookéo. Donc je vais voir si ça rentre dans mon panier vapeur. En fait, c'est vraiment la taille pile poil pour rentrer. Parce que dans le Cookéo, il faut que ça rentre dans le panier vapeur du Cookéo. Donc là, c'était vraiment la taille pile poil. Je l'avais payé quoi, 2 euros. On avait acheté 2 même. Alors, est-ce que ça va rentrer dedans? Eh oui, ça rentre dedans. Voilà, en fait, il faut les mettre dans le... Bon, je suppose que vous avez vu, hein, mais dans le panier vapeur. Donc là, ça rentre nickel. Donc je vais pouvoir utiliser cela. Allez, on y va donc pour la recette. Alors comme je vous ai dit, je vais suivre directement la recette, donc je vous le mettrai en lien. Au niveau des ingrédients, il faut 3 œufs, 90 g de sucre, 150 g de farine, 50 g de lait demi-écrémé, 90 g de beurre, un sachet de sucre vanille. Alors moi j'en ai pas, mais je vais mettre de l'arôme vanille. Un sachet de levure chimique, 70 g de chocolat noir et de l'eau, 1 litre d'eau. Mais à mon avis ça c'est pour la cuisson vapeur. Alors il faut déjà il faut 3 œufs, mais il faut diviser les blancs des jaunes. Donc il faut mettre 3 blancs d'œufs dans le Thermomix, ajouter le fouet et mélanger mélanger 3 minutes, vitesse 3,5. Donc nous on n'a pas 3,5 mais on mettra 4. Puis retirer le fouet. Allez, on va faire ça. Alors une fois que les blancs sont montés en neige, ils nous disent de les mettre de côté. Donc les transvaser dans un saladier et de mettre à la place. Donc enlever le fouet. Transvaser dans un récipient, mettre 90 g de sucre et les 3 jaunes d'œufs. Hop. Alors ils disent de remettre le fouet, on ajoute le fouet et je vais te mettre dehors princesse. Mélanger 4 minutes. Donc ils disent vitesse 3,5, moi je l'ai pas, donc je mets vitesse 4. Donc, oui, 2 minutes, princesse. 4 minutes. Je vais la sortir. Tiens, vas-y, file. Hop, donc 4 minutes, vitesse, je vous ai dit 4.
Donc là, du coup, les jaunes ont blanchi avec le sucre. Et là, ils nous disent d'ajouter 150 g de farine, 50 g de lait demi-écrémé, 90 g de beurre fondu. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait fondre mon beurre au micro-ondes. Un sachet de sucre vanillé. Comme je vous ai dit, moi, j'en ai pas. Donc, je vais le remplacer par de la vanille liquide, l'arôme vanille. Un sachet de levure chimique. Je vais mettre 2 cuillères à café. Et ils disent de remélanger ça. Alors ils disent pas d'enlever le fouet, donc je vais laisser le fouet 2 minutes 40 secondes, c'est précis hein. Vitesse 3, 4, donc je mettrai sûrement vitesse 4 pour éviter vitesse 3 pour éviter cette fois-ci de trop travailler la pâte. Donc ensuite on nous dit une fois que la pâte elle est faite de la verser sur les blancs et de mélanger ça délicatement. Voilà, et il fallait faire fondre aussi 75 g de chocolat noir, donc je l'ai fait fondre au micro-ondes. Et il va falloir mettre la moitié de la pâte, donc là que je suis en train de mélanger avec les blancs, remettre la moitié du coup dans le robot, donc on va faire un peu au pif. Hein. Hop, voilà, verser du coup le chocolat. Hop. Il faut mélanger 30 secondes, vitesse 4. Alors, je vais remettre le fouet. Et on y va. Donc 30 secondes, vitesse 4. Une fois que le chocolat est mélangé, voilà, on ajoute, en fait on va le verser dans le moule beurré en faisant des couches, vous voyez, en alternant la vanille, le chocolat, la vanille, le chocolat. Alors je pense que les petits moules, ben c'est nickel en fait, c'est... la bonne taille, donc on verra. Donc là après ils disent de rincer, une fois qu'on a mis ça, on rince le bol du Thermomix, on ajoute 1 litre d'eau dans le bol, on met le Vanorona, donc le cuit vapeur, et on ajoute le moule dessus, le couvercle, hop, et on fait cuire 50 minutes, 120 degrés, vitesse 1. Voilà, donc on verra le résultat dans 50 minutes. Comme il n'y a pas besoin de moi pour cuire ce petit gâteau, ce que je vais faire c'est que je vais nettoyer un petit peu la vaisselle que j'ai fait et puis je vais aller un petit peu sur mon tapis. Je vais aller faire un peu de fractionné. J'en ai pas fait hier avec Kim qui était là, les courses et tout. Mais ouais, on va aller faire ça. Et comme ça je pourrais me visionner une petite vidéo en même temps. Il fait chaud. Il fait chaud dans ma chambre. J'ai tout en nage. Ah, arc. J'ai sorti le gâteau. Il a cuit. Donc, alors, c'est texture vraiment tout mouillé, tout mou. On verra tout à l'heure quand on va le couper. Greg est rentré du potager aussi. Là, il est parti avec son fils. Du coup, aller chercher... En fait ses parents vont mettre un feu à peler, donc du coup ils n'ont plus besoin du bois qu'il leur reste de cet hiver, donc ils nous le filent quoi en fait pour nous cet hiver à nous. Voilà, donc du coup il est parti chercher ça parce que eux comme ça ils vont libérer leur abri de bûche pour pouvoir mettre justement les pelés qu'ils vont avoir besoin. Ils font mettre leur feu à peler dans quelques temps je pense, enfin logiquement avec le confinement, enfin ça aurait dû déjà être fait je pense, mais là ça a tout été reculé. Alors je vais vous montrer du coup le gâteau, ce que ça donne. Donc là je viens juste de le démouler, on verra quand on va le découper. Voilà, il a l'air d'être tout mou, tout tendre, on verra si la texture, alors en fait celle qui m'a donné la recette, enfin une de vous qui m'a donné le lien de la recette, m'a dit qu'il ressemblait très fortement au brossard. Donc on verra. On verra la découpe tout à l'heure. Là je vais le laisser refroidir. Il est 5h moins le quart. J'ai pas envie de goûter, j'ai pas faim. Je suis encore un petit peu pas trop bien de ce week-end, je vous avais dit. Hein. Bon, après c'est rien, ça m'arrive très souvent d'avoir des soucis au niveau de l'estomac et tout, dès que je suis un peu stressée, un peu anxieuse et tout. Voilà. Donc là je pense que je vais me faire j'ai juste envie d'un truc frais. Donc je vais me faire un café glacé. Oui.
Je vais me faire ça. Alors pour mon café glacé, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait couler un café à la noisette en fait, aromatisé à la noisette, donc c'est les Nespresso à la noisette. J'ai mis des glaçons pour rafraîchir le café. J'ai fait couler le café, le lait, donc j'ai fait mousser du lait. Ouh là là, je vais y arriver. Donc j'ai fait mousser du lait, donc c'est du lait demi-écrémé, donc la mousse c'est moins, à chaque fois je vous le dis, hein, mais je préfère la mousse du lait écrémé ou du lait de soja. La mousse se tient mieux que du lait demi-écrémé, c'est bizarre hein, mais voilà. Et dans le lait j'avais mis une cuillère à soupe de sirop Monin à la noisette grillée pour rappeler le goût de la noisette du café. Et voilà, et du coup là j'ai plus qu'à mettre mon lait sur le dessus. Alors là moi le mousseur de chez Lidl il fait aussi de la mousse de lait froid en fait, donc j'ai pas besoin enfin ça rajoute pas du chaud dans le café glacé quoi en fait, c'est cool. Et puis vous voyez elle mousse très bien malgré qu'elle est froide, et là ça a l'air d'aller mieux en fait, on dirait qu'elle mousse mieux froid que chaud. Moi je vais prendre ça. Si vous rajoutez du sirop dans votre dans votre lait, ça donne un goût de, comme là le lait, la mousse de lait a un goût de noisette, donc c'est trop bon. Bon, moi je vais aller avec mon petit café glacé. Je vais aller travailler un petit peu sur la chaîne, je vais aller commencer à monter le vlog. Comme là j'ai trop rien à faire, je vais commencer le repas, mais d'ici une demi-heure, peut-être même plus une heure. Vu qu'il n'y a que 5 heures, j'ai encore un peu de temps. Allez, on va aller travailler. Je dois avoir plein de traces de maquillage encore une fois. Mais j'irai prendre ma douche après. Santé. To collapse there in her arms. Pretty my baby, I can't stop calling her Daisy. She is my whole world, she is my heart forever, my girl. In her eyes take me back to the moment she saved me, conquering my dreams, honest and true. For you, Daisy. No empty spaces, no empty lines, fills them all with one of her smiles. She is a temple meant to be worshipped, adored, adored. Makes me remember something I've seen deep in the fields in East Tennessee. Timeless and perfect, beautiful, charming and true. Those daisies remind me of you. I'd go to the sun and back for her love. Oh, I'd fight in a million wars to collapse there in her arms, because pretty my baby, I can't stop calling her Daisy. She is my whole world, she is my heart forever, my girl. In her eyes take me back to the moment she saved me, conquering my dreams, honest and true. Put this for you, Daisy. Baby, I go to the sun and back for her love. I go a thousand to collapse there in her arms. I'm gonna fight for you, baby. To the sun and back, go for you. A thousand wars to collapse there in her arms. Je vais vous montrer, Greg est arrivé, ils sont en train de décharger la voiture. Donc là je vais vous montrer l'intérieur du gâteau, j'ai coupé une tranche tout à l'heure. Voilà, en fait on y est proche. On est proche de la mi, alors je sais pas si vous voyez bien.
Je vous remontrerai tout à l'heure si je coupe une autre tranche. On est vraiment proche du gâteau avec une mie bien serrée, vous voyez, du brossard. Par contre, je trouve qu'il manque juste un tout petit truc au niveau du goût. Et je pense que c'est le sirop que j'avais mis la dernière fois sur le gâteau. Je vais retravailler la recette. Celle-là, elle est très bonne, hein. Franchement, vous pouvez la refaire. Elle est vraiment très très bonne. Mais je vous dis, il manque un tout petit truc. Et la dernière fois, dans le gâteau que j'ai fait, que ça a été une catastrophe, là, qui s'est complètement démoulé, on avait le goût du brossard, mais on n'avait pas la texture du brossard. Donc là, je me demande si en combinant les deux petits trucs, j'arriverai pas presque au brossard. Bref, au savane, vous voyez. Là je vais, donc comme je vous dis, elle reviendra sûrement la recette et je vais la retravailler à la sauce Sandra. Donc là je vais préparer les mini pains de viande bacon cheddar pour ce soir. Donc en fait je vais vous montrer les ingrédients qu'on a besoin. C'est donc de la viande hachée de bœuf, pour l'instant je la laisse au frigo, il y a 350 grammes. On a besoin de bacon cuit. Donc là je l'ai fait cuire un petit peu et on va le hacher. On va avoir besoin de cheddar, de sauce anglaise, un oignon, un peu de poudre d'ail, du sel assaisonné. Donc ça c'est une recette que je vous ai déjà partagée. Si vous voulez pas en mettre, vous pouvez mettre du sel à la place, hein, si vous voulez. Mais là il y a un petit goût en plus au sel assaisonné. La recette elle est sur mon mur Trello dans mon mélange d'épices, de la chapelure, 2 œufs, de la moutarde, de la chapelure, 2 œufs et je pense que je vous ai tout dit. Oui, alors au niveau des quantités, je vous mets la fiche recette en barre d'infos, donc vous aurez tout. Mais je pense que... Ah oui, et ensuite, une fois qu'on aura formé nos petites pains de viande, on va les laquer, entre guillemets, avec de la sauce barbecue sur le dessus. Juste une cuillère à soupe. Mais je vous montrerai ça. Déjà, ce que je vais faire, c'est que là, je vais mettre mon bacon... Hop, dans le bol de mon robot pour pouvoir le hacher. Enfin, je vais peut-être d'abord mettre l'oignon. Parce que l'oignon, je voudrais qu'il soit haché assez finement. Donc, un oignon que je vais hacher assez finement. Alors, une fois que l'oignon est plus ou moins haché, j'ajoute. Donc, il y a 100 grammes de bacon cuit. Hop, et je vais le hacher aussi. Ensuite, une fois qu'on a une purée un peu grossière, vous voyez, comme ça, bon, il reste des tout petits morceaux, hein, mais voilà, d'oignons et de bacon, bon, on va mettre tout le reste des ingrédients dedans et on va mélanger, enfin voilà, malaxer pour que tout se forme bien. Vous êtes dans le noir? Comment ça se fait? Hein? Non, j'ai réglé ma caméra. Donc du coup, on va mettre les 2 œufs, les 50 grammes de chapelure, 100 grammes de cheddar, une cuillère à café de moutarde, une cuillère à café de sel assaisonné ou de sel normal. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai pas dit? Une demi-cuillère à café d'ail en poudre. Et puis là, ça soit une cuillère à café de sauce anglaise. Voilà. Donc là, je mets tous les ingrédients dans le bol de mon robot et je vais mélanger un tout petit peu, j'ajoute mon bœuf et je remélange un tout petit peu. Donc là on mixe pas, hein, c'est juste mélanger, donc je vais mettre vitesse 1 sur mon robot. Après vous pouvez le faire à la main aussi, hein, si vous voulez. Alors, une fois que j'ai ma première préparation qui est faite, j'ai plus qu'à ajouter du coup mon bœuf haché. Donc là il y a 350 grammes de bœuf haché, on va mélanger là. Une fois que notre mélange est fait, hop, là, on va former 8 petits tas sur une plaque avec recouverte de papier sulfurisé. Donc là, j'ai formé donc 8 petits pains de viande, donc 8 mini pains de viande. J'ai mis une forme un petit peu allongée, une boulette un peu allongée. Et là, sur chaque mini pain de viande, je vais venir mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe dessus. Et je vais l'étaler un petit peu. Alors ça va rappeler, ça va donner un petit goût de fumée en fait au pain de viande. Donc je fais ça sur chaque. Une fois que la sauce est étalée sur les petits pains, on va les mettre au four à peu près 30 minutes à 200 degrés. On va manger, donc voilà ce que ça donne du coup les mini pains de viande. Voilà, alors j'ai fait un peu de purée pour faire partir les pommes de terre. On va manger ça avec de la salade. Je vous ai mis aussi des images de Greg au potager juste avant.
Il a buté ses pommes de terre et puis il a, comme je vous ai dit, commencé à mettre, continuer à mettre ses tomates et tout. On voit même Angel en train d'enfoncer les piquets de tomates. Bon allez, moi sur ce, je vais vous laisser. On va manger le gâteau sûrement en dessert. Je vous dirai demain, mais je pense qu'à mon avis, voilà, il va plaire. Hein, c'est juste le petit goût comme je vous ai dit. Bon allez, je me dépêche parce que j'ai ma batterie qui commence à clignoter. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous. Baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers. To the sun and back in 1,000 miles. Don't let me die with you, baby. With you, baby. I'm dying with you, baby. 1,000 walls to collapse. There in her arms. My baby, I can't stop calling her Daisy. She is my whole world. She is my heart forever, my girl, and her eyes take me back to the moment she saved me, conquering my dreams, honest and true. Wrote this for